La LFI a-t-il un problème avec les journalistes et la liberté de la presse? Éric Tegner est avec nous. On a consacré une large page à ce qui s'est passé avec les journalistes de Frontières à l'Assemblée nationale avant-hier. Et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a réagi une fois de plus sur France 5. Je comprends pas en fait Yaël Braun-Pivet. Je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas. Et puis surtout, elle dit un peu tout et son contraire. Le matin, elle dit une chose et le soir, elle dit l'inverse. Exactement. Ça, c'est l'école Emmanuel Macron. C'est lui en même temps. C'est normal. C'est l'école. Parce qu'elle a dit, j'ai pas fait exfiltrer les journalistes de Frontières. Puis le soir, elle dit, je les ai fait évacuer parce qu'il y avait un risque de sécurité. Elle dit dans un communiqué, je vais peut-être leur retirer leurs accréditations. Puis le soir, finalement, elle dit non, je ne vais pas leur retirer leur accréditation. Donc, mais ce qui permet, quel que soit l'endroit où tu te situes, à un moment de la journée, tu es d'accord avec elle. Oui, exactement. C'est exactement ça. Bravo. Allez, on l'écoute. Moi, je me situe dans l'état de droit et dans mes prérogatives de présidente de l'Assemblée nationale. L'Assemblée, c'est le lieu démocratique par excellence. Et donc, tout organe de presse, tout journaliste qui dispose d'une carte de presse a le droit d'y pénétrer et d'y travailler. Et quelle présidente de l'Assemblée nationale je serais si je faisais le tri entre les organes de presse à partir du moment où ils sont enregistrés et habilités. Même s'ils provoquent le désordre. Eh bien après, je dois m'assurer justement du maintien de l'ordre à l'Assemblée nationale, du fait que les députés puissent accéder à l'hémicycle. On a eu des difficultés hier, et donc j'ai fait évacuer les 10 journalistes lorsque l'on a vu que leur présence causait un trouble à l'ordre public. Mais donc ça, mais sans les interdire après. Mais bien évidemment, nous sommes dans une démocratie et il me revient le fait de garder cet état de droit et d'être gardienne du fait que l'Assemblée nationale est un espace démocratique. Vous imaginez quelle présidente de l'Assemblée nationale je serais et quelle critique vous pourriez m'adresser si je me mettais à interdire des organes de presse et à des journalistes de rentrer à l'Assemblée nationale? Vous seriez les premiers, et très légitimement, à hurler au scandale, et vous auriez raison. Oh là, quelle flemme. Alors on comprend pourquoi C'est à vous ne marche pas du tout. C'est à vous qui est catastrophe d'audience. Catastrophe, C'est à vous. D'ailleurs, depuis l'arrêt de TPMP, d'ailleurs, ni Quotidien, ni C'est à vous ne cartonne. Au contraire, ils ont perdu des téléspectateurs. Et C'est à vous, c'est devenu... Parfois, ils font moins du million. Ils sont parfois à 900 000. Bon, on vient d'écouter un extrait, là. Putain, faut être solide sur ses appuis. Là, j'ai décroché, moi j'ai zappé 18 fois depuis là. Là, je suis sur Wikidien en train de voir graines d'abru. Mais le problème, c'est qu'elle dit oui, mais non, mais oui. Ah non, mais même au-delà de ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est la question de Patrick Cohen, qui est magnifique, qui lui dit même quand il cause le trouble, c'est-à-dire que déjà il prend parti. Bien sûr. Voilà. Bah oui, c'est mais ça ils vont réécrire le récit comme à chaque fois. Exactement. Éric Tegner, vous avez entendu la question de Patrick Cohen. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais c'est sûr. On sent qu'à ce moment-là, Yaël Braun-Pivet, elle est obligée d'aller dans son sens. En fait, voilà, c'est lui qui va dicter la morale. Mais c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, Éric Tegner. Vous avez raison. C'est-à-dire que je les vois. C'est incroyable parce que eux, ils ont un discours pour chaque chaîne. Quand ils sont sur France 5, ils sont quand ils sont sur France 5, ils sont socialistes. Quand ils sont sur Arte, ils sont communistes. Quand ils sont sur C8, ils sont. Non mais sérieux, il y a un ministre que je ne nommerai pas, qui est le meilleur là-dedans. Si, c'est vrai. Allez. Qui peut être de gauche dans certains médias et de droite dans d'autres. Je sais qui c'est. C'est un ministre que vous aimez bien. C'est un ami. Voilà. Ouais. Et on s'était fait la réflexion. Et je l'adore. Et on s'était fait la réflexion. Mais c'est vrai que c'est fou. Mais c'est fou. Voilà. Donc c'est ça, Éric Tegner. Oui, et ce qui est marrant, c'est de voir Patrick Cohen ensuite qui acquiesce. C'est-à-dire que, voilà, elle a dit ce qu'il faut. Et effectivement, c'est une énorme fake news. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le service de sécurité de l'Assemblée nationale qui allait voir mes journalistes et qui leur a dit pour votre sécurité, on doit vous évacuer. Et ensuite, qui leur ont dit vous avez respecté toutes les règles. Ils ont été obligés quand même d'escorter avec la police les journalistes jusqu'à la voiture. Donc quand Yaël Braun-Pivet essaie, en fait, elle veut tellement donner des gages à cette gauche parce qu'elle peut pas nous enlever les accréditations. C'est une fake news, c'est impossible. Ça serait une honte. Et donc elle leur donne des gages en inventant quelque chose qui ne s'est pas passé. Ça veut dire non, elle n'a pas décidé de nous expulser parce que le trouble à l'ordre public, c'était quand même ces députés, parce que c'est eux qui se sont pointés. Et dans les manifestants, on n'en parle pas assez, mais il y avait un homme, c'est Richie Thibault. Vous savez, c'était le collaborateur d'Ercilia Soudé qui était interdit normalement d'Assemblée nationale. Il était stagiaire chez moi, celui-là. Arrête. Je crois que je le connais. C'est Richie Thibault. Il est venu sur votre plateau, ça c'est sûr. Oui, non, mais je sais plus. Il y avait un truc avec lui. Je crois qu'il était. Il avait fait un happening, il me semble, sur votre plateau. Je crois que c'était un chanteur de variété, Richie Thibault. Je crois j'ai cru qu'il faisait la tournée des années 80. Non, mais sans déconner. Richie Thibault, il y aura Julie Pietri, venez avec toi. Et juste après, il y aura Richie Thibault avec l'enfant et le caillou. Et quand dans le communiqué, Yaël Braun-Pivet fait un parallèle
entre vos équipes et celles, par exemple, d'Élise Lucet, et manifestement parle de provocation. Qu'est-ce que vous répondez ? En fait, c'est absolument ridicule. On n'est pas venu faire des tests de drogue. Peut-être qu'elle pense qu'on devrait, mais c'était pas l'objectif. Là, on est venu, on s'est dit, on a respecté les règles, on est arrivé. D'ailleurs, elle ne conteste pas. Elle dit pas qu'il y a un problème de carte de presse. Elle dit pas qu'on a filmé au mauvais endroit, etc. Là, ce que je note quand même, c'est que ce sont les députés qui sont allés voir Louise Maurice. Louise Maurice, Lecoq, l'autre député PS dont j'ai oublié le nom de Rennes, personne la connaît. Et si elle m'avait dit je vous les ai interviewés, je lui aurais dit non, ça va pas faire de vues, ça intéresse personne. Donc c'est eux qui ont cherché justement à être dans une logique d'agressivité. Et quand je vois quand même ce matin Monsieur Coquerel qui explique non, il n'y a pas eu de contact physique. Pardonnez-moi, sur CNews et Europe 1, c'était clair. Exactement. Non, mais Coquerel, après, si on commence à écouter Coquerel encore. Mais ça se voit en fait. Il y a les images. Il y a cette fameuse députée PS qui tente d'écraser contre le mur la jeune Louise Maurice et qui lui donne des coups de coude. Enfin, je veux dire, c'est lui qui la touche quand même avec sa main. Donc si ça, c'est pas avoir un comportement violent. Non, c'est vraiment oui. Allez, on a des auditeurs en ligne, s'il vous plaît. On a Wilfried de Bordeaux. Pas encore, qui arrive là, qui est en train de téléphoner. Je peux vous raconter une autre histoire si vous voulez sur la France Insoumise. Il y a mon camarade de CNews, Yohann Usaï, qui s'est pris plusieurs attaques d'Aymeric Caron, donc député apparenté à LFI, qui d'abord l'a traité d'ordure sur Twitter, parce qu'il avait tenu des propos sur, vous savez, le nouvel happening de la France Insoumise à l'Assemblée nationale où ils ont montré des enfants de Gaza. Et Yohann avait souligné qu'il n'avait jamais montré les visages des otages et pire que ça pouvait les déranger. Et il avait expliqué qu'il ne s'intéresse pas aux otages parce qu'ils sont juifs. Donc il l'a d'abord traité d'ordure et ensuite après il lui a répondu en disant on a un dossier sur vous, Yohann Usaï. Vous êtes d'accord qu'on est plus proche du comportement de mafieux que de député. On a un dossier sur vous. Mais c'est de l'intimidation, de la menace, c'est toujours pareil. C'est la stratégie de l'intimidation de la France Insoumise. C'est exactement ça. Non mais c'est sûr, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, on est d'accord. Depuis la dissolution, je rappelle que le premier jour à l'Assemblée nationale, le premier, tête contre tête entre Sébastien Delogu et un Benjamin RN de l'Assemblée qui faisait 2 mètres de moins que lui. Il lui fait un tête contre tête. Premier jour. Ah, c'est qui en ligne là ? Ah, mais il vient du South-Ouest ? D'accord. Sud-Ouest. Merci. Bonjour Wilfried, merci. Bonjour. Ça va bien Wilfried ? Ouais, ça va, merci. Vous venez d'où Wilfried ? De Bordeaux, la Gironde. South-Ouest ? Toujours pareil. Non mais ils ont mis South-Ouest sur mon truc. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Les filles sont en anglais maintenant. Non mais sérieux, attendez, il y a qui ? Donald Trump en revue ou quoi ? Non mais c'est fou ça. Alors comment ça va à Bordeaux ? Ouais, ça va. J'ai sévi moi sur Bordeaux. Moi j'habitais sur Bordeaux là un moment là. Pardon ? Il y a longtemps, bien sûr, j'étais avec une Bordelaise moi pendant des années. Oui. C'est la meilleure belle région, Bordeaux. Il y a longtemps, mec. Vous aviez posé vos bagages là-bas, carrément ? Non, mais je faisais des allers-retours comme Corinne le fait pour Olivier. Moi, je connais un de tes collaborateurs, très bien. Qui ça ? Mais qui était de notre région. Non, c'est Bernard Montiel. Ouais, Bernard Montiel. Moi, on se connaît. C'est vous qui tenez le point soleil de Bordeaux ? Non, il venait quand j'étais plus jeune et que j'étais au restaurant au Cap Ferré, il venait manger au restaurant. Ah, il mange beaucoup, oui. Il mange beaucoup. On l'embrasse d'ailleurs, Bernard Montiel, qui doit nous écouter là actuellement. Je sais qu'il est quelqu'un de très gentil. Ouais, il est hyper sympa. Puis de toute façon, il n'a pas de raison d'être méchant, vous savez. Il a la belle vie. Il a été invité à des cocktails pendant 20 ans de sa carrière. Il n'a jamais dépensé 1 euro pour manger du caviar. Là. Si vous le voyez, à la louche, donc c'est bon. Vous le demanderez les bonnes soirées qu'il a passées au Centaure. Au Centaure, bien sûr. Je vais lui demander, tiens. Apparemment, au Centaure, c'était chaud ? Oui, c'était chaud. Ah ouais. C'était des bonnes soirées. Une info. Ah ouais, écoutez, là on a une info quand même. Le Centaure. D'accord, non, mais rien de méchant, rien de méchant. Je veux pas te dire sur Wilfried, on va en parler dans un instant. Faut quand même faire gaffe, vous êtes jamais à l'abri qu'avec. Ah, tout de suite sur Europe 1, Wilfried, on va en savoir. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Il y a Wilfried de Bordeaux qui est avec nous et qui voulait réagir. On est avec Éric Tegner, directeur de la rédaction de Frontières. Et c'est vrai qu'on parlait de la LFI, le parti a-t-il un problème avec les journalistes et la liberté de la presse ? On le voit, il y a quand même un problème à ce qu'on voit. Mais Wilfried voulait réagir là-dessus.
Oui, je trouve que c'est de plus en plus grave. Surtout même il n'y a pas que la LFI, il y a même les écologistes, certains socialistes. Ça devient grave à gauche parce que ils sont soi-disant le parti de l'humanisme et de la tolérance, et on voit qu'ils sont tout le contraire de tout ça. Donc il y a même plus de débat. On peut même plus débattre avec ces gens-là parce que c'est à celui qui crie le plus fort qui a raison. Et c'est leur théorie à eux. Donc moi, ils m'inquiètent et je trouve que ces gens-là très dangereux. C'est sûr. Et je vais vous dire, moi je voudrais dire quand même un mot aussi de renaissance, hein. Parce que mine de rien, moi ils me posent un problème. Ils sont toujours un peu, voilà, quand on a vu la réaction d'Yael Braun-Pivet, on voit, voilà, c'est toujours un peu quand même, voilà, c'est pas très franc tout ça. Hein, ils ont besoin d'eux pour les élections. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Ils ont besoin d'eux. Donc le front républicain, il marchera encore, soi-disant le front. Et c'est Magouille et compagnie. Donc il y a pas photo. Ils voient tous leur futur, leur place. Donc je vais pas trop les embêter parce que peut-être qu'ils pourront se désister à un moment donné pour moi. C'est ça. C'est horrible. Il y a plus de débat. Dès qu'on est de droite, on est d'extrême droite. C'est ça. Voilà, il y a pas photo. C'est terrible. Je sais pas si tu as vu, Cyril, mais tu es une jurisprudence en Europe. En Pologne, deux chaînes de télé j'ai vu exactement. J'ai vu ça exactement. C'est fou. Voilà, c'est absolument fou. Voilà. Exactement, j'ai vu ça cette nuit. Voilà. Et l'Europe qui se donne leçon de la démocratie, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ça devient de plus en plus barjot. On vit une époque vraiment formidable. Formidable, oui, c'est sûr. Ouais, non, mais merci Wilfried. Merci Wilfried d'avoir été avec nous. Je vous fais un gros bisou Wilfried, bon week-end. Merci, au revoir. Eric Tegner, vous voulez réagir à ce qu'a dit Wilfried, à ce que j'ai dit sur Renaissance peut-être? Vous avez parfaitement raison. En fait, imaginez, si on est dans un cas où il y a quand même une jeune journaliste de 24 ans qui se fait bousculer par des députés communistes devant près d'une centaine de personnes avec des drapeaux CGTistes qui leur disent « frontières dégage » et qu'à ce moment-là, le député de Renaissance qui passe sa vie à dire qu'il est dans le camp de l'humanisme ne réagit pas, bon, voilà, on a compris. Aujourd'hui, il y a un arc, en fait, ça part de l'extrême gauche et c'est en train de tout simplement d'être institutionnalisé. Vous savez, nous, ce qui nous arrive, ça a commencé quand? Ça a commencé il y a un mois. Il y a un mois, il y a les amis du Parti Socialiste, la Fondation Jean Jaurès, ils ont fait un rapport, à chaque fois c'est la même chose, un rapport disant qu'on était anti-républicain et qu'il fallait nous interdire. Ensuite, il y a les journalistes qui font des enquêtes, puis il y a les manifestations et après il y a les politiques qui arrivent, un petit peu comme Monsieur Coquerel ce matin, et qui disent « oui, mais il y a des rapports, il y a des enquêtes étayées, etc. » Et face à ça, effectivement, les députés Renaissance ne disent rien. Et au bout du compte, on arrive vers quoi? Potentiellement, moi je le crois vraiment, vers des restrictions. Voilà. C'est-à-dire de faire en sorte de contrôler les agréments presse, de contrôler l'octroi des cartes de presse, parce que quand on dit ce sont des faux journalistes, ce sont des faux médias, en fait, on est dans quel monde? Mais on l'a vu avec la fermeture de C8, quels députés Renaissance sont montés au créneau? Il y a eu Carl Olive et Maud Bréjon. Et Maud Bréjon. Voilà, ils sont deux. J'ai des députés Renaissance, je leur ai envoyé des SMS en leur disant « bon, j'ai pas vu ton tweet ». Peut-être que je me suis trompé. Non. Et il y en a un, il a surréagi en me disant ah mais non, je comprends pas, va voir mon fil. Et sur son fil, il y avait juste un retweet de Naïma Mouchou. Je me dis aussi, ceux qui pensent réagir fermement pour soutenir, font pas grand-chose. Naïma Mouchou, c'est la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle est du parti d'Édouard Philippe. Et elle a pris Horizon. Elle a été... elle a pris ses distances. Bien sûr. Elle a pris ses distances avec Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Sur ce sujet, elle a vraiment été... En rappelant bien que la liberté de la presse, c'est pour tout le monde. C'était pas géométrie variable. Bravo à elle en tout cas. On va se retrouver dans un instant, je crois qu'il y a une petite pause d'1 minute, là, tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Leclerc, bonjour. Attention, ne laissez jamais vos fraises gariguettes françaises sur la table. Ah bon, pourquoi? Moi je l'ai fait et ce matin, il n'y en avait plus. Ah, je comprends. Eh bien, revenez vite. Du 11 au 13 avril, la barquette de 250 grammes de fraises gariguettes françaises est à 2,49 €. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 9,96 € le kilo, catégorie 1, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Chez Action, vous trouverez des petits prix pour un grand printemps. Des pots de fleurs pour plus de couleurs dans votre jardin, des jeux de plein air pour s'amuser pendant des heures, ou de la belle vaisselle pour vos repas en plein air. Tout ce dont vous avez besoin pour votre jardin ou votre balcon se trouve dans un magasin ou sur l'appli Action. Action, petit prix, grand sourire. Peugeot. Vous êtes au volant et vous croisez la Peugeot 208. Vous pensez, pas mal.
Et si je vous dis qu'elle est proposée en version électrique, hybride ou essence, et qu'elle est à partir de 170 € par mois, et toujours jusqu'à 8 ans de garantie offert, là, vous pensez que c'est vous qui devriez être à son volant. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 2500 € pour une 208 style essence neuve réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril, c'est acceptation crédit par. Garantie à l'URCAR, conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h41 sur Europe 1. Merci d'être avec nous en tout cas. Et merci Eric Tegner, le directeur de la rédaction de Frontières, d'être là. Il y a Francis de Moselle qui voulait réagir sur la LFI. Bonjour Francis, vous êtes où en Moselle, Francis ? Bonjour. Je suis à côté de Sarreguemines. Je connais très bien Sarreguemines. Ah, et c'est vrai ? Bah oui. Dis-moi, je suis très très en colère déjà contre la LFI. Oui. En fait, quand on les entend parler, on dirait qu'ils ont que de la haine et regarde leur visage. Mais quand tu vois leur visage, tu as l'impression que c'est un chien qui va mordre, quoi. Ouais. Mais c'est un truc de dingue. Moi, ils me mettent hors de moi. Ces gens-là. Et puis Madame Braun-Pivet, hier, elle m'a vraiment déçu parce qu'en fait, elle aurait dû soutenir la journaliste plutôt que de les menacer, de les interdire d'entrer et réprimander un peu tous ces députés qui se sont vraiment, qui l'ont bousculé et tout. Les images se parlent d'elles-mêmes. Hein. Il n'y a pas besoin de commenter. On regarde les images, c'est inadmissible. Moi, j'ai des filles de cet âge-là. Franchement, si j'ai un mec comme ça qui pousserait ma fille, je crois que je deviendrais dingue. Mais bon, voilà. Mais les Français qui ont voté pour eux, pour la LFI, j'espère que la prochaine fois, ils vont vraiment prendre conscience que c'est des gens, en fait, qui sont là que pour foutre la zizanie et ne rien régler, de régler aucun problème dans la France. Bien sûr. Voilà. On est complètement d'accord. Voilà. Et on peut pas choisir son média. On peut pas dire, allez, on va faire venir que des gens qui pensent à la LFI et les autres, on va les interdire. Moi, je suis désolé. Oui. Quand on regarde les chaînes de télé, quand on regarde les journalistes, ça fait déjà trop d'années, en fait, qu'on nous met dans un cadre et, en fait, on nous formate. Et il y en a marre d'être formaté. Et il est temps que maintenant il y ait des radios libres qui disent un peu ce qu'ils pensent, CNews qui donnent un autre récit. Oui. Parce que nous on est des Français, en fait, on ne parle jamais. Mais on a de la haine entre nous là qui est en train de monter. J'ai une entreprise de transport, j'ai 11 salariés, je deviens fou avec tout ce qu'on a payé. Ah oui, c'est ça. Mais avec tous les trucs qu'on a payés, il y a jamais de l'argent dans les caisses de la France, il y a jamais rien. Non, ça c'est sûr. Ça devient dingue. Ça devient dingue. Et on peut pas choisir son journaliste. C'est ou tout le monde ou personne. Et par contre, alors, monsieur de Frontières, je sais pas, il est encore là? Eric Tegner, il est encore là. Ouais. Alors, est-ce qu'il a déjà fait, en fait, une tribune sur le RN pour dire, pour un peu critiquer le RN ou pas? Ou est-ce qu'il critique que la gauche? Vous avez souvent critiqué le RN? Donc, mais c'est ce qu'il faut, en fait. Il faut un journaliste qui puisse critiquer le RN, qui puisse critiquer la gauche, qui puisse critiquer la droite, et en fait, et là donc c'est un journaliste en fait qui est libre. Et quand on voit certains journalistes, et en fait ils ont tellement d'idées qui sont mises, et c'est pas possible, voilà. Il va c'est vous vraiment répondre. pas possible. Eric. Moi j'ai un défaut, c'est que j'ai pas ma langue dans la poche. Donc c'est ce qui fait que j'ai pas beaucoup d'amis. Donc j'en ai toujours pour me critiquer. Je suis d'accord. Après il y a un fait, c'est que il y a quand même plus de choses à dire sur LFI. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même les gens qui, dès qu'on fait une enquête sur eux, on a fait 4 mois de travail. Ils se disent, au lieu de se faire tout petit et peut-être d'essayer de faire en sorte de faire le nettoyage dans leur rang, ils se disent on va organiser une manif au sein de l'Assemblée nationale. C'est quand même un réflexe. Ce qu'on a vu au mois de juillet dernier quand le journal Le Monde a fait quand même un article s'intitulé « Les 126 collaborateurs du Rassemblement national qui posent problème ». Est-ce qu'on les a vus s'organiser une manif avec des drapeaux géants? Non. Et vouloir interdire le journal, parce que tout ça part de la volonté de LFI d'interdire Frontières, le magazine, dans le kiosque de l'Assemblée nationale où les députés peuvent aller acheter les titres de presse qu'ils souhaitent. Donc ça part d'une volonté de censure. Ce sont les mêmes qui ont réclamé la mort de C8 et qui criaient « Place de la République ». Cyril Hanouna dehors, à qui l'Arcom a donné raison et à qui Renaissance par son silence a donné raison. Et résultat, ça va vous faire plaisir Cyril, je vous dis en exclusivité, le résultat c'est quoi? C'est que on est en rupture de stock de magazines. On en réimprime 15 000. Ça, je suis bien d'accord. Et on n'a jamais autant vendu de notre vie. Ça, je suis bien d'accord. Donc c'est la réponse. Comme quoi, ça devrait faire réfléchir aussi celles et ceux qui veulent s'opposer, c'est leur droit. Exactement, c'est exactement le même cas que C8. Et en fait, c'est les idiots utiles. Je pense que
la journée n'a pas été sympa certainement pour vous, mais au final, vous en sortez renforcé. Bien sûr. Très certainement. Bah oui, parce qu'on a montré que nos journalistes, ils avaient quand même du sang-froid. On a mis en valeur des gens comme Louise Maurice, qui est une super journaliste. Elle était super. Hier, franchement, elle était top sur le plateau. Et en fait, on a montré dans notre magazine par une enquête que ils étaient violents et dangereux. Bon, finalement, il y avait juste besoin d'aller couvrir une de leurs manifs, ça suffisait pour le prouver. Oui, Gauthier. Non, mais je trouve cette histoire est en tout point absolument dingue, de par le silence ensuite du reste de la presse. C'est-à-dire que vous avez entendu beaucoup de chaînes de télé et de radio en parler, et maintenant je vois, comme d'habitude, la volonté de réécrire le récit, parce que Frontières, ce sont les méchants, donc ils ne peuvent pas être les victimes, ce ne sont pas les bonnes victimes. Une journaliste de 24 ans de l'Humanité agressée par des députés RN, ça c'est formidable, ou du moins intimidée, qui subit un coup de pression. Une journaliste de 24 ans de Frontières qui subit un coup de pression, qui est intimidée, qui prend des coups de coude de la part d'une députée PS, ça c'est pas possible, mauvais bourreau, mauvaise victime. Donc il faut réécrire le récit, et il faut dire que c'est Frontières qui a fait de la provocation, et qu'au fond ils l'ont bien cherché. C'est des menteurs, hein. Regarde, il y a un article de Mediapart qui s'intitule « À l'Assemblée, le mauvais coup du RN et du magazine Frontières ». Voilà, ça y est, c'est hallucinant. Vous savez qu'il y a même une journaliste de l'opinion qui a inventé que la veille, j'étais venu à l'Assemblée nationale, moi, elle me cite, et que j'ai eu un rappel à l'ordre. Ça fait un mois que j'ai pas mis les pieds à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'en fait, leurs sources, ça va être repris par d'autres. Mais il faut ça à chaque fois. C'est ça. Et surtout, Crépol est l'exemple parfait. Thomas, jeune rugbyman qui prend un coup de couteau et qui fait la fête tranquillement avec ses copains, qui prend un coup de couteau de la part de la bande de Romans-sur-Isère. Même chose, mauvais bourreau, mauvaise victime. Donc faut réécrire. En fait, c'était deux bandes. En fait, c'était une rixe. En fait, il y a eu des insultes racistes des deux côtés. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ils choisissent leurs victimes et leurs bourreaux. Et surtout, je ne veux pas être insultant, mais je trouve qu'ils ont une propension à se victimiser quand même qui est énorme. C'est-à-dire que si on écrit, c'est bon, on n'est pas le Figaro, on n'est pas le JDD, on n'est pas Le Monde. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas un énorme média. Et donc, si à un moment on écrit 8 pages sur eux dedans et qu'ils en viennent à faire une manif et à essayer d'expliquer, oui, on va être menacé, les gens d'ultra-droite vont voir l'endroit où on travaille. Bah oui, on sait tous que les collaborateurs ils travaillent à l'Assemblée nationale. On n'a rien révélé là-dessus. Ça montre quand même qu'en fait, ils sont pas habitués à ce qu'on les critique. Et donc, ça montre que tous les autres médias à gauche, ils font pas leur travail. Vous pouvez critiquer tous les assistants du RN avec des enquêtes au long cours. Si vous faites une enquête sur les assistants de LFI, on vous demande de partir de l'Assemblée nationale, on vous demande la censure du magazine. C'est pareil, le deux poids deux mesures, chimiquement pur. Francis, merci d'avoir été. Va poser plainte. Francis, oui, c'est Gilles-William Goldnadel. Est-ce que Frontières va porter plainte Ah bien sûr, on l'a annoncé dans un communiqué dès le soir même. On a choisi les bons mots parce que nous on n'était pas du tout dans la surenchère, contrairement à ce que disent les journalistes. Moi j'ai d'abord passé 1 heure avec mon équipe pour les faire parler, parce que dans ce genre de moment il y a quand même besoin un petit peu de se lâcher entre nous, et ça c'est important, le contre-coup. Et ensuite on a bossé ce communiqué, et donc Gilles-William Goldnadel va porter plainte. Donc on verra contre qui précisément on portera plainte. Mais franchement, si on porte pas plainte là-dessus, c'est pareil, c'est comme les députés Renaissance. S'ils ne se plaignent pas sur ce type de sujet, il y a un souci. Merci en tout cas, merci Francis d'avoir été avec nous. Et Cyril, Francis, avec grand plaisir. Oui. Est-ce que tu pourrais faire, parce que tu sais, on est un peu toujours filtré dans les standards, est-ce que tu pourrais faire une fois une émission où pendant 20 minutes, tu décroches le téléphone et c'est un sujet libre? Tu vois, faire un nouveau truc d'émission, allez, pendant 20 minutes, vous avez le sujet libre. Bien sûr, je peux décrocher moi-même. Sans filtrer personne, c'est un sujet libre. J'ai déjà fait. Je peux décrocher le téléphone, il n'y a aucun problème, Francis. C'est quelque chose que je peux faire avec plaisir. Avec plaisir, Francis, c'est quelque chose que je peux faire avec plaisir. Francis, on le fera. Francis. Je décrocherai moi-même le téléphone, on va mettre Shannon en RTT sur là. Bah, merci, vous êtes un amour. Merci, Francis. Merci, Francis. Il y a Isabelle des Alpes-Maritimes. Bonjour, Isabelle. Bonjour Cyril. Comment ça va, Isa? Comment elle va, celle-ci là? Ça va. Alors? Je suis pas à Monaco cette année. Moi, je devais aller à Monaco moi là ce week-end là, mais. Et vous allez en Corse, non? Bah ouais, j'ai un tournoi. Ouais. Je devais aller à Monaco. Ça termine blanche, oui. Ouais. On m'a appelé là, il fallait que je. Tiens, on m'a appelé d'ailleurs pour un truc là à Monaco là. Tiens, je vous amènerai. Tiens, sympa. Ça va. Le Grand Prix Mi-février. Vous verrez, j'irai peut-être. Mi-février? Ah, mi-février. Mi-mai. Ah, mi-mai. C'est pas le Grand Prix. Vers le 16 mai. Et on pourrait venir avec vous éventuellement? Oui, je vous amènerai. C'est quoi le 16 mai? Un gros événement? Ça va, c'est pas mal. Le Grand Prix de Monaco. C'est pas mal. Je sais pas. Nous aussi, on peut venir. Bien sûr, Isabelle. Vous êtes où là? Moi, je suis à Nice. Nice, j'adore. Mais il y avait, il y a des collègues d'une autre radio qui sont allés à Nice aujourd'hui, non? Peut-être. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai eu des potes qui m'ont dit oui, c'était à Nice. Ça va, ça se passe bien à Nice? Il fait beau là?
Oui, il fait très beau. Ouais, je sais, il fait beau partout là. Par contre, demain, j'ai eu des échos là, ça va pas être fou. Voilà. Et dimanche non plus. Ça ouais, dimanche, ouais, je sais. Ouais, dimanche, là, c'est la fin des haricots là. Ça y est, là, c'est terminé. Pour la finale, ça va être bien dommage. sûr, la finale. Ouais, je sais. Je sens que là, on va voir. Là, il y a les quarts de finale là qui jouent là actuellement. Il y a Tsitsipas là qui joue. Ouais. Il y a Tsitsipas. Merci en tout cas, Isabelle. Merci. Ça nous a fait plaisir de parler un petit peu du temps avec vous. On se rappelle dans la semaine. On se rappelle milieu de semaine. On se rappelle mardi, mercredi. Oui, mon Isa. Oui, alors moi je pensais que les LFI et la gauche, la majorité maintenant, parce qu'ils deviennent de plus en plus débiles, à gauche, ils n'ont pas de problème avec la liberté de la presse en fait. Du moment qu'on est d'accord avec eux, il n'y a pas de souci. Voilà. Sinon, ils font comme ils ont fait pour vous. Ils ciblent, ils font des caricatures, ils mettent des cibles dans le dos des gens, ils envoient des fake news, c'est la désinformation, et puis voilà quoi. Et puis il y en a un qui reprend une fake news, elle est reprise par tout le monde derrière. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Et Eric Techner, là, que je salue, je regarde le soir avec. C'est adorable. Merci. Voilà. On est content. Je sais pas, c'est hier soir qu'on en a parlé. Il y a un intervenant, j'ai oublié le nom. Il est super, ce gars qui est avec vous là dans l'émission. Et il a expliqué ça très bien justement. Il disait qu'ils étaient formatés comme ça et qu'on leur apprend justement à ne pas discuter avec la droite. C'est Olivier Vial, le fondateur de l'Observatoire du wokisme. Voilà, c'est ça. C'est lui. Voilà. Et donc, il expliquait ça très bien hier soir. Et c'est exactement ça, en fait. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes facho, vous êtes d'extrême droite. Et puis voilà. Mais eux, par contre, ils ne se gênent pas. Et ce matin, Éric Coquerel a encore dit... j'ai regardé, mais j'en ai marre de les voir, en fait. J'en ai marre de les entendre dire le contraire de la réalité. C'est un truc de dingue. C'est compliqué. Comme pour Sciences Po, pareil. Voilà, les pauvres étudiantes de l'Uni là qui sont montrées du doigt, qui sont données en pâture. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Le jeune qui a écrit le livre La Terreur violette ou je sais pas quoi là. Il est drôlement courageux, ce petit jeune. Exactement. Merci. Merci Isabelle d'avoir été avec nous. Donc voilà. Je vous fais un gros bisou. Ouais. Je vous fais un bisou aussi à tous. Moi aussi. Bon, et vous allez regarder un peu le tennis là quand même. Demain. Je regarde. Là, parce que là, je travaille. C'est important de bosser. Moi, je suis le seul ici à bosser. Oui, c'est ça. Il y en a quelques-uns qui bossent encore dans ce pays. Je sais, mais je parlais dans le studio. Et Olivier, il dort ou quoi? Non, je trouve aussi. Il y a sa femme qui est arrivée tôt ce matin. Là, je peux vous dire que. Il est fatigué. Il a tout donné ce matin. Il a tout donné ce matin. J'ai entendu qu'il était descendu en charentaise. Vous êtes bien informé. Il est descendu en charentaise, payé le taxi, là. Il était au bout du rouleau. Merci Isabelle d'avoir été avec nous. Je vous embrasse fort, Isa. C'est un amour. Alors, oui, Cyril, je voulais dire un truc, c'est que les amis, on est tranquille, hein. Emmanuel Macron a dit que Boualem-Sansane bénéficiait d'un traitement spécial. Hein. Donc on est tranquille. Donc c'est bon, on est tranquille, exactement. Il est bien là-bas, il n'y a pas de souci. C'est ça, ça veut dire. Exactement. Merci Isabelle. Isabelle, on l'adore. On l'adore, Isabelle. Vous êtes incroyable. Je vous embrasse, Isa. Toujours un bonheur de vous avoir. Merci. Je voudrais remercier Eric Tegner d'avoir été avec nous. Merci Eric, directeur de la rédaction de Frontières. Rupture de stock. Comme Valérie Benaïm, elle est en rupture de stock également. C'est plus la peine d'essayer de lui laisser des messages, des DM. Et on va faire une campagne d'affichage géante dans tout Paris à partir de jeudi prochain. Non, c'est pas bien sûr. Et avec un bon bandeau, le magazine qu'ils veulent interdire. Il soit content. Il est fort. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.